La paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs en Christ. En tout cas, je souhaite que tu prospères à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Honneur et gloire à notre Dieu qui ne cesse de manifester son amour, sa miséricorde envers nous. J'ai la foi que l'Esprit de Dieu est en train de nous faire beaucoup du bien. Nous allons prendre 25 minutes d'édification de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont le dernier temps. Nous ne cessons de répéter et nous ne cesserons pas d'alerter au maximum que ce sont les derniers jours. Alléluia. Ce sont des temps difficiles dans ces pèlerinages, dans cette traversée du désert prophétique. Bien-aimés, c'est fortement recommandé de se nourrir de la parole de Dieu. Il a dit, Jésus-Christ notre Seigneur, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Cette parole, elle vivifie, elle nous donne la force de vaincre toutes les risques de l'ennemi. Et c'est un temps où l'ennemi a multiplié toutes sortes de séductions parce qu'il lui reste peu de temps. Et dans ce peu de temps, bien-aimé, crois-moi, il ne veut pas aller en enfer tout seul parce que l'enfer a été créé pour le diable. Alléluia. Mais si les hommes vont rentrer en enfer parce que les hommes vont faire leur choix de ne pas s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, ils iront en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'ennemi, il sait très bien que cet enfer a été créé que pour lui. Mais il ne veut pas y aller tout seul. Et il a multiplié des stratégies, beaucoup de façons de séduction. Alléluia. Parce qu'il sait très bien que notre Dieu ne supporte pas les péchés. Lui, il était le premier à être chassé de la présence de Dieu. Et nous le voyons dans les jardins d'Éden. Il a utilisé la même stratégie, alléluia, pour faire en sorte que Adam et Ève aussi soient chassés loin de la présence de Dieu. Et son coup, bien-aimé dans le Seigneur, bien calculé, bien maîtrisé, il avait vaincu dans le jardin d'Éden. Il avait vaincu l'homme et la femme parce qu'ils furent privés de la gloire de Dieu. Ils furent chassés de la présence de Dieu et ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous ne cessons de bénir l'Éternel, de glorifier le roi des rois parce qu'il avait déjà un plan merveilleux pour récupérer l'homme bien-aimé. Il nous a récupérés par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il était devenu péché. Il était devenu malédiction. Il avait pris notre position et il nous a positionnés. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons revêtu à nouveau l'image et la ressemblance de Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. L'accès dans la présence de Dieu maintenant est encore disponible. Elle est libre, bien-aimée dans le Seigneur. La gloire nous a été rendue par Jésus-Christ. Il nous a redonné notre honneur. Alléluia. Notre valeur initiale. Et nous devons nous attacher à lui. Et pour s'attacher à lui, bien-aimé, sans la parole de Dieu, sans la prière, c'est impossible. Je ne sais pas de quelle façon tu es en train de te préparer à ce grand événement, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Voilà les moments que nous devons nous préparer. Et nous nous préparons, bien-aimés, en nous nourrissant de la parole de Dieu, le pain descendu du ciel, l'eau de la vie. Honneur et gloire à notre Dieu, le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Oui, comme je disais, j'ai que 25 minutes, alléluia, d'édification de la parole de Dieu. Et je suis en train de demander la grâce de Dieu que je puisse le faire au moins du lundi à vendredi. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est de la façon dont l'Esprit de Dieu, il me donne. Parce que la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc je ne peux pas venir selon moi-même. Et j'obéis à la voix du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu me donne sa parole, alors je viens
pour vous les transmettre, bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai rien à vous donner. Alléluia. Je n'ai rien. Comme Pierre et Jean avaient dit à ces paralytiques qui étaient assis dans les portes de la synagogue. Je n'ai rien à te donner, mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien-aimés, nous venons seulement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous avons comme un nouveau thème. Alléluia. La maîtrise de la bouche. Bien-aimés, je parlais que nos vies, notre corps ils ont des portes. Alléluia. Nos vies ont des portes. Chaque membre de nos corps a des portes. Et bien-aimés, il faut une surveillance 24/24. Alléluia. Il faut vraiment rester éveillé. Parce que moindre faux pas, tu peux rater l'enlèvement. Et nous prions aujourd'hui, nous nous battons aujourd'hui pour hériter le royaume des cieux. Et la Bible déclare que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et cette violence, bien-aimé, c'est de traiter ton corps durement, comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Et pour traiter ce corps durement, bien-aimé dans le Seigneur, il faut le faire dans la totalité. Et nos corps est composé de beaucoup de membres. Et chacune des membres de nos corps doivent être surveillés, doivent être bien aimés, maîtrisés, doivent être assujettis à la parole de Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Et nous avons parlé sur le port de nos vies. À qui tu ouvres les portes de ta vie. La vidéo est là sur mon compte Facebook, aussi sur ma page. Alléluia. Et nous continuons toujours dans ce grand thème. Alléluia. Mais nous allons parler de ce sous-thème. La maîtrise de la bouche. Garde bien la porte de ta bouche. Oui, cette bouche, elle a une porte. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La bouche composée des lèvres, de la langue. Bon, on ne parlera pas des dents, mais déjà ces trois éléments, la Bible en parle beaucoup. La bouche, les lèvres et la langue. Figurez-vous, bien-aimés, c'est un organe une petite organe. Mais cette petite organe, alléluia, de notre corps, elle est très importante. Elle nourrit tout le corps. De bons ou de mauvais aliments, mais elle nourrit quand même tout le corps. Aussi, bien aimé dans le Seigneur, de bonnes comme de mauvaises paroles. Et si on voit depuis Genèse dans la création, on voit que notre Dieu a créé toutes choses par la parole. Et cette parole, bien aimé, avait sorti de la bouche de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit depuis Genèse que Dieu crée toutes choses par sa propre parole qui sortait de sa bouche. Alléluia. Et on voit l'importance de la bouche. De la même façon, l'ennemi aussi, il utilise ses paroles mensongères pour détruire le vie. Alléluia. Il utilise sa bouche pour détourner l'homme du droit chemin. Il utilise ses paroles flatteuses, séductrices. Alléluia. Pour détruire l'homme, pour détourner l'homme du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. On voit bien aimé dans le Seigneur, dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 23, nous allons pas lire. Nous connaissons l'histoire de Balak qui voulait à tout prix maudire le peuple de Dieu. Il voulait maudire le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il fait appel à Balaam pour maudire Israël. Et dans cette histoire, ce que j'aime est que nos bouches peuvent être contrôlées si nous en avons besoin. Dieu, le seul, est capable de maîtriser la bouche de sa créature. Amen, amen. Et on voit lorsque Balaam arrive, alléluia, à l'endroit où Israël était assis, Balak lui dit de maudire Israël. Mais j'aime bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 5, Nombre chapitre 23, verset 5, la Bible nous déclare ceci. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak
et tu parleras ainsi. C'est-à-dire qu'au moment où Balaam voulait maudire Israël, ce n'était pas des paroles de malédiction qui sortaient dans la bouche de Balaam, mais c'était des paroles de bénédiction. Parce que la bouche de Balaam était complètement maîtrisée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui mettait des paroles dans la bouche de Balaam. Alléluia. C'est ainsi que Balak était furieux, était en colère. Il lui avait dit, qui m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Verset 12. Il répondit et dit, ça c'est Balaam, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Vous comprenez que nos bouches ont des portes et Dieu est capable de maîtriser nos bouches. Pourquoi nous parlons de la bouche? Parce que c'est, comme je disais, une petite organe, mais qui peut être fatale, qui peut ramener tout le corps dans l'enfer, qui détruit les vies. De la même bouche, nous prononçons la parole de Dieu qui sauve les vies. De la même bouche aussi, nous pouvons détruire le vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 La bouche bien-aimée dans le Seigneur doit être un sacrifice agréable à Dieu. Elle doit être un sacrifice agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On parle de tout le corps, donc on parle aussi de la bouche, parce que la bouche, elle fait partie du corps. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréable à Dieu, aussi nos bouches. La bouche, elle est un instrument que Dieu utilise. Amen, amen. Psaume 119, verset 171. Psaume 119, verset 171. La Bible nous déclare ceci, que mes lèvres publient ta louange. C'est David qui chante. Que mes lèvres publient ta louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez l'objectif à laquelle Dieu a créé cette bouche. C'est pour que nous puissions offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est de là, bien-aimés, où nous concluons que toute musique est profane, toute musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, c'est une musique abominable à fuir complètement, parce que nos bouches, Dieu a créé nos bouches avec le seul objectif, alléluia, d'offrir sans cesse à Dieu de sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alors pourquoi nous devons surveiller cette petite organe, la bouche? Car, bien-aimés, nous allons rendre compte à Dieu de nos paroles. Toute parole que nous prononçons, nous allons rendre compte à cela. C'est le maître qui le dit, Rabboni. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Nous devons surveiller nos bouches, parce que nous allons rendre compte de toute parole vaine que nous allons proférer, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. La bouche, ce qui sort de nos bouches, elle peut souiller tout le corps. Alléluia. Vous imaginez? Raison pour laquelle cette bouche doit être surveillée 24 sur 24. Parce que moindre distraction, la bouche, elle peut souiller tout le corps. Ce n'est pas pour rien que Daniel refusa de manger les mets du roi de Babylone. Que par sa bouche, il allait manger et cette nourriture-là allait souiller tout le corps. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche?
quelles sont les paroles que tu fais sortir de ta bouche. Nous autres, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, que pour annoncer la parole de vie, que pour édifier le vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vas chez les gens, qu'est-ce que tu ramènes dans ta bouche? Qu'est-ce que tu vas s'aimer là-bas? Nous allons en revenir. Alléluia. Raison par laquelle David priait pour sa bouche. Lorsqu'il priait, il n'oubliait jamais de prier pour sa bouche, pour ses lèvres. À Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Vous voyez? Et que nos lèvres, nos bouches ont des portes. Une fois que tu laisses cette porte ouverte pour tout le monde, alléluia, bien-aimé, c'est un danger. C'est un danger. Ne laisse pas que ta bouche soit un instrument de Satan. Ta bouche est un instrument du Dieu Tout-Puissant. Et David priait ça. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Psaume 119, verset 71. Verset 171. Que mes lèvres publient ta louange. Nos lèvres sont pour publier le louange de l'Éternel. Quand tu cherches de délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi que ta bouche aussi peut-être a besoin de la délivrance. Et souvent, nous demandons la délivrance, alléluia, et nous oublions aussi de demander la délivrance de nos lèvres, parce que nos lèvres, bien-aimés, c'est une petite organe dans le corps, alléluia, mais qui peut détruire tout le corps, qui peut détruire les familles, qui peut détruire des nations, qui peut détruire le monde entier, la bouche. Psaume 120, verset 2. Je reste vraiment biblique. Je vous donne des versets bibliques pour que nous restons vraiment dans la parole de Dieu. Parce que le but de ces 25 minutes d'édification, c'est que nous devons retourner dans le fondement des apôtres et des prophètes, qui est la parole de Dieu. Psaume 120, verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. C'est David qui prie. Nous devons prier chaque jour. Seigneur, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. La femme de Job, une femme insensée comme la femme de Lot. La femme de Job était une femme insensée. Job chapitre 2 verset 9. C'est elle qui donne du conseil à son mari. Et elle demande à son mari, maudit Dieu et mère. Donc elle demande à son mari de prononcer des paroles de malédiction envers Dieu, afin que Dieu puisse tuer son mari. Parce que Job était vraiment dans une souffrance grande. Alléluia. Mais regardez qu'est-ce que Job lui répond. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Femme, homme, de quelle façon tu parles? Est-ce que tu parles comme un sage ou tu parles comme un insensé? Lorsque tu ouvres ta bouche, est-ce que tu construis ou tu démolis? Lorsque tu ouvres ta bouche, est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour bâtir ou c'est pour démolir? Quels sont les conseils que tu donnes aux gens? Ce sont des conseils pour construire ou ce sont des conseils pour détruire? Beaucoup de couples, beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui à cause de la bouche. Combien de femmes se sont comportées en insensées comme la femme de Job? Ils n'ont pas pu gérer la situation dans leur maison. Ils s'étalent sur la place publique. Ils viennent avec leurs problèmes. Alléluia. Leurs problèmes privés. Ils viennent étaler ça sur la place publique. Femme, tu viens étaler la vie de ton mari sur la place publique. Et tu as détruit le ministère de ton mari. Tu as détruit la carrière de ton mari. Tu as détruit ta propre vie. Tu as détruit tes enfants à cause de ta bouche. Combien de parents maudissent leurs enfants parce qu'ils sont tellement énervés. Ils se mettent à maudire les enfants. Alléluia. Parce que même ceux-là qui lancent des imprécations, qui lancent de mauvais sorts, ils le font par la bouche, bien-aimé dans le Seigneur. La bouche, c'est à surveiller 24 sur 24. Il faut la dominer. Il faut la siéger, il faut la contrôler. Ne laisse pas, alléluia, qu'à cause de la colère, ta bouche parle n'importe quoi. Non, 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 non. Ouvre la bouche avec sagesse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Job répond à sa femme.
Job chapitre 27 verset 4. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. C'est ça être un véritable adorateur. C'est ça être un vrai adorateur. C'est ça être un vrai enfant de Dieu. Ah, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Alléluia. Ephésiens chapitre 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà l'objectif de nos bouches. Alléluia. C'est de transmettre des paroles qui vont édifier les vies, qui vont transmettre une grâce à ceux-là qui nous entendent. Quand tu vas chez les gens, qu'est-ce que tu leur amènes par ta bouche? Des commérages. Pourquoi je parle de la bouche? Parce qu'il y a un sérieux problème dans nos assemblées. Les gens ont du mal à partager la parole de Dieu par leur bouche. Mais ils ont une telle rapidité de faire des commérages de gauche à droite, de déformer les paroles des autres, de faux témoignages, de faux Dieu m'a dit. Il y a même de faux parler en langue. Ah, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Alléluia. De quelle façon tu utilises ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur? Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous devons la maîtriser. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, bien-aimé. Ne maudis pas tes enfants. Ça va leur arriver ce que tu dis dans ta bouche concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant ta femme, concernant toi-même. La langue a une forte puissance. Souviens-toi, le Créateur créa toutes choses par la puissance de la parole qui sortait de sa bouche. De la même façon, nous aussi, notre bouche, notre langue a une puissance, soit de donner la vie, soit de donner la mort. Nous sommes des enfants de celui qui a donné sa vie. Il donne sa vie pour nous. Nous devons aussi donner la vie. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est pour donner la vie, c'est pour transmettre la vie et non la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, la doctrine de Christ est renversée. Elle est transformée. On vous prêche de maudire vos ennemis. Faites attention avec la bouche. Et nous devons faire attention de ne surtout pas prendre la place de Dieu. Chacun a sa place. À nous, regardez ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes persécutés. Nous sommes trahis. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons obéir aux recommandations du Maître, la Sainte Doctrine. Nous n'avons pas le droit de la transformer, de la déformer. Non, nous devons la transmettre telle qu'elle est par notre bouche, bien-aimée dans le Seigneur. Regardez ce que la Bible nous recommande. Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux que vous persécutez. Bénissez et ne maudissez pas. Lire aussi Matthieu 5, 24. Il nous a montré l'exemple à Golgotha. C'est qu'il est crucifié. Il a juste demandé, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est suivre les traces du Maître. Nous devons aussi le faire. Nous sommes trahis. Je suis là. Alléluia. Je suis aussi trahi. Nous sommes trahis. C'est ça la vie. Depuis les jardins, depuis le ciel même, il y a eu un traître déjà. Sur les 12 disciples, il y avait déjà un traître. Mais notre part à nous, c'est de bénir. C'est d'aimer ceux-là qui nous persécutent, de prier pour eux. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, fais ta part. Lorsque tu fais ta part, tu es en train de mettre le charbon chaud sur la tête des traîtres. Ils ne seront pas épargnés tant qu'ils ne se repentent pas. Parce que, Deutéronome 32, 35, le Seigneur a dit ceci: à moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Le Seigneur sait bien se venger et rétribuer à ceux-là qui nous trahissent, à ceux-là qui nous persécutent. Mais toi, fais ta part. Ne change pas la doctrine de Christ. Alléluia. La bouche sans le Saint-Esprit, elle peut t'amener en enfer. La bouche non contrôlée par l'Esprit de Dieu peut t'amener en enfer, ou elle va t'amener en enfer. Il y a la bouche qui est flatteuse. Alléluia. Psaume 12, 3. Il y a des gens qui flattent par la bouche, des flatteries. Alléluia. De flatteries même au milieu de nous chrétiens, de flatteries.
Tout ça pour égarer les âmes. Il faut faire très attention. Alléluia. Il y a la bouche qui est menteuse, qui ment, alors que le père du mensonge, c'est le diable. Nous sommes appelés à parler la vérité, rien que la vérité, et non avoir une bouche fausse. Proverbe chapitre 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres, alléluia, les détours. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horaire à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Voilà. Les lèvres fausses sont en horaire à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu parles quand tu ouvres ta bouche? Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais prendre Ésaïe parce que c'est encore possible. Que le Seigneur, il est le seul qui est capable de purifier nos bouches lorsque nous en avons envie. Parce que le Seigneur, même pour utiliser ses serviteurs, il commence par purifier la bouche. Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. On parle de la vocation et de la mission du prophète Ésaïe. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, deux dont se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent embraler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il avait les lèvres impures. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est le seul qui est capable de purifier nos bouches. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et si tu peux avoir le temps de méditer tous les livres de Jacques chapitre 3, là on nous éclaire pour nous chrétiens. Lis Jacques chapitre 3. Soyez bénis abondamment. C'était la moindre de servantes, Nora Mungu. Shalom.